nous te rendons grâce. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous sommes rassurés de ta présence pendant ces temps. Nous sommes confiants parce que tu es avec nous. Nous sommes confiants parce que tu nous soutiens. La Bible parle de toi en tant qu'Emmanuel, le Dieu parmi son peuple, le Dieu qui nous assure sa présence. Oh, nous voulons vous inviter là où vous êtes en ces moments. Si ensemble avec nous, nous pouvons élever le Dieu qui est présent, le Dieu qui est avec nous. Son nom c'est Emmanuel. Est-ce qu'on peut déjà commencer à adorer Dieu là où nous sommes? Est-ce qu'on peut déjà élever nos voix là où nous sommes et adorer Dieu? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa présence dans nos vies? Oh, nous ne traversons pas ces temps comme le monde. Nous ne traversons pas cette épreuve comme le monde. Nous sommes rassurés de sa présence. David dit même, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne crains pas car tu es avec moi. Je suis sécurisé par toi. Je suis sécurisé par ta présence. Je suis soutenu par ta présence. Ces jours, je viens te rendre l'honneur et la gloire. Je viens te bénir pour ta présence. Ta présence m'assure la paix. Ta présence m'assure le réconfort. Ta présence est ma force. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ce qui totale lieu de tokotale la nani. Nos yeux sont fixés sur toi. Oh, nos yeux sont fixés sur toi. Emmanuel, Emmanuel est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emmanuel, mon balia libala. Santué Emmanuel, Emmanuel, Elonga Basantué Emmanuel, Emmanuel, Makasia Basantué Emmanuel, Emmanuel, Elonga Nabiso. Est-ce que pendant ce moment tu peux commencer à élever Emmanuel là où tu es? Est-ce que tu peux dire qu'il est ta force? Il est ta victoire pendant ces moments. Il est ta sécurité, ta protection. Oui, c'est lui qui soutient nos vies. Alléluia. C'est lui qui conduit ma vie, c'est toi Emmanuel. Celui qui soutient ma vie, c'est toi, Seigneur. Ma vie est fondée sur le roc. Ma vie est fondée sur le rocher inébranlable qui est Emmanuel. Oh, soko simingane na ngoko simbangali susu. Emmanuel est ton nom. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, tu nous assures de ta présence, Emmanuel. Alléluia. Ngai soki na beleli yote na kobelela nani Emmanuel. Soki na beleli yote na kobelela nani Emmanuel. Ngai soki na bondeli yote na kobondela nani Emmanuel. Ngai soki na beleli yote na kobelela nani soutient ma vie. Emmanuel, Emmanuel, le pilier qui soutient ma foi. Emmanuel, Posakomata, Yakomata na lola Emmanuel, Yakoyemba na bange. Emmanuel, Posakomata, Yakomata na lola Yakoyemba na bange. Emmanuel, Emmanuel, fongolela ngalola.
nkembo Emmanuel. fongolelanga lola sopelelanga nke nayoki posa komata Usakomata, yakomata na lola yakoyemba yakoyemba, yakoyemba na bonje. nayoki posa komata Usakomata, yakomata na lola yakoyemba yakoyemba, yakoyemba na bonje. emae Fongolelanga lola Emae, sopelanga nkembo. Emae, fongolelanga lola Emae, sopelanga nkembo. Emae, fongolelanga lola Emae, sopelanga Pendant un nkembo. moment, tu peux encore parler à Emmanuel. Lui seul est capable de déchirer les cieux. Pendant que le monde est en train de crier crise, pendant que le monde est en train de crier problème, pendant que le monde est en train de crier chaos, lui est le seul capable de déchirer les cieux. Il est capable d'ouvrir les cieux en notre faveur. Il est capable de nous faire vivre à une circonstance différente du monde. Pendant que le monde pleure, nous sommes capables de nous réjouir. Nous sommes capables d'être joyeux parce que notre joie tire sa source de lui. Emmanuel, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Il nous a promis sa présence. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les montagnes, peu importe les vallées, peu importe l'ennemi qui s'élève devant nous, même devant Goliath, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Emmanuel, Emmanuel est ton nom. 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 Soki yo te mosusu azate. Soki yo te mosusu azate. Soki yo te tokotale la nani. Soki yo te tokobele la nani. Nous avons des yeux fixés que sur toi. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Les secours qui ne manquent jamais dans les problèmes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous chanter ces refrains là où nous sommes? Shabradalos. Soki na bele liote, na bele la nani. Emmanuel. Soki na bele liote, na bele la nani. Est-ce qu'on peut dire Soki na bele liote? Soki na bele liote, na bele la nani. Est-ce qu'on peut le dire Soki? Soki na bele liote, na bele la nani. Soki na tale lio, soki na tale liote, na tale la nani. Na batango soki na tale lio, Soki na tale liote, na tale la nani. soki na bele liote, Soki na bele liote, na bele la nani. soki na bele liote, Soki na bele liote, na bele la nani. soki na sengi na yote, Soki na sengi na yote, na kosenga na nani. Soki na sengi na yote, Soki na sengi na yote, na kosenga na nani. tu es le seul qui nous soutient. Le seul qui nous soutient. Le secours qui ne Le manque seul qui jamais dans nous la soutient. détresse, Emmanuel Le est ton nom, seul qui nous Seigneur. soutient. Béni Le soit ton seul nom, qui nous Emmanuel, soutient. notre Dieu. Le seul Nous qui nous bénissons soutient. ton Saint-Nom, Le Seigneur. seul qui nous soutient. Oh, par toi, ma foi ne sera jamais ébranlée. Par toi, ma foi ne sera jamais secouée. Alléluia. Alléluia. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Je vais dans la basse. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour ces jours des dimanches, le jour de notre culte, ce matin. Nous voulons vous bénir, vous qui nous acceptez dans vos maisons. Nous
vous disons merci et nous voulons partager, écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Merci. Nous prions le Seigneur. Notre Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous offres. Nous voulons, Seigneur, au travers de ce moment, écouter ta parole. Laisse que, Seigneur, cette parole arrive dans nos cœurs et fortifie, Seigneur, un cœur. Que tout soit pour ta seule gloire. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie d'être encore devant vous pour partager ces moments, cette parole de Dieu. Et avant de commencer, nous voulons lire la parole de Dieu qui est dans les livres de Deutéronome 8, à compter du premier verset jusqu'au 20e verset. Et nous allons par la suite partager ces moments. La Bible nous dit ceci: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ce voie, pour les craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pendant le froment, pays de froment, d'orge, des vignes, des figuiers, des grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec une abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont des fers et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu feras multiplier ton gros et ton béni bétail, s'augmentera ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants, des scorpions, des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force, la puissance de ma main,
m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, et si tu les sers, et si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel avait fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Eh bien, l'exhortation de ce matin, le partage de ce matin que nous voulons partager ensemble avec vous, je l'ai intitulé « Après le désert, la prospérité ». Bien-aimés, je viens devant vous ce matin un peu comme un prophète pour prophétiser que ce temps ici passera, ce moment où le monde a été bougé passera. Nous vivrons de moments de bénédiction comme nous venons de lire dans ces passages. Et nous devons comprendre, bien-aimés, que les passés, c'est quelque chose qui renferme beaucoup de choses. Dans les passés, il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. Il y a les victoires, il y a les défaites, il y a les promesses, il y a des événements, il y a des choses, il y a des maladies, il y a des calamités. Mais parfois, nous oublions les événements douloureux. Et avec le temps, ils s'effacent même dans notre esprit. Mais nous devons savoir qu'il est important aussi dans notre vie d'avoir un moment de souvenir. Ici, cette lecture que nous venons de faire dans Deutéronome 8, les enfants d'Israël, après avoir quitté Sinaï, toujours dans les déserts, ils sont arrivés et Moïse est en train de faire le deuxième discours devant le peuple d'Israël, en train de leur dire, de leur donner des instructions, pratiquement, les pratiques, comment ils vont obéir à la parole de Dieu. Et au-delà de ça, Moïse est en train de leur dire comment ce peuple, le peuple d'Israël, va se comporter dans le pays de la promesse. Le premier verset de ce chapitre commence par un rappel. Fait un rappel et à l'obéissance aux prescriptions de l'Éternel. C'est une invitation que la Bible nous fait voir, nous invite pour que nous vivions dans les pays de la promesse. Eh bien, le deuxième verset aussi, le verset qui suit, fait appel aux souvenirs. Aux souvenirs. Mais de quels souvenirs? Il s'agit, par rapport à cette lecture, les souvenirs de tout ce que, de ces chemins du désert, de tout ce que le Seigneur a pu faire avec les enfants d'Israël tout au long de ces chemins du désert, de tout le chemin que l'Éternel avait fait faire les enfants d'Israël. Dieu a fait marcher les enfants d'Israël pendant 40 années dans le désert. Ce chemin était un chemin d'humiliation, de beaucoup de souffrances, des épreuves. Mais le but, ici, la Bible nous dit, le but était, Dieu voulait faire connaître les dispositions du cœur d'Israël. Si Israël obéira, mettra en pratique le commandement de l'Éternel, Dieu est fantastique dans sa manière d'agir. Dans sa pédagogie, il a voulu marquer le passé des enfants d'Israël de cette manière. Et c'était pour lui une manière de pouvoir les éduquer. Ce passé par le chemin du désert était une école pour Israël. Bien-aimés, peut-être ces temps ici que nous passons, ces temps de cette pandémie, de cette maladie qui a ravagé le monde, c'est un temps, bien-aimé,
nous devons aussi les capitaliser. Il doit être dans notre actif pour bénéficier. Et au-delà même de la maladie, nous devons comprendre que pendant cette période, la main de Dieu est en train d'agir. Et d'ailleurs, c'est ça même mon but. Je veux peut-être ce matin rappeler, aider à quelqu'un, même si lorsque ce temps ici passera, que chacun de nous, que quelqu'un puisse arriver à se rappeler de ce moment, à rappeler de l'action de Dieu, comment Dieu a agi dans sa vie, dans le monde, et à l'encourager de se consacrer à l'Éternel. Eh bien, ce moment est très important aussi pour lorsque nous serons dans la prospérité, dans l'abondance, que nous nous souvenions également de son soutien, comment Dieu nous a soutenus dans le moment des difficultés. Je partagerai de 3 points. Le premier point, il s'agit du désert à la prospérité. Et le deuxième point, l'avertissement. Le troisième point, je parlerai de la consécration, mais quelques 5 niveaux de l'obéissance à Dieu. Bien-aimés, dans ces premiers points, du désert à la prospérité, nous devons comprendre que dans ce rappel que Dieu est en train de faire, dans ce rappel au souvenir que Dieu rappelle à son peuple, il fait un rappel même de sa promesse. Il promet à son peuple ces pays, ces bons pays, les pays où coule le lait et le miel, les pays où il y a des choses qui produisent un bon pays. Dieu est en train d'envisager l'avenir. Mais avant d'envisager l'avenir, Dieu considère aussi les passés. Donc, c'est pour nous dire que le passé est très important. Le passé contient des éléments, des souvenirs. Sans souvenir, quelquefois, il est difficile pour nous d'obéir. Alors, ce sont les souvenirs qui nous aident à obéir. Lorsqu'on se rappelle de ce que le Seigneur a fait dans le pays où nous étions, dans les déserts où nous étions, lorsque nous nous souvenons, et dans ce nouveau pays, dans ce moment d'abondance, dans ce moment de la délivrance, de la guérison, nous pouvons nous rappeler pour pouvoir nous aider à obéir à ce que le Seigneur nous a dit. Cette promesse, Dieu promet un pays relevé. Et c'est ça ce que le Seigneur est en train de nous promettre, qu'après ce moment de souffrance, après cette maladie, plusieurs seront relevés, plusieurs seront guéris. Dieu va essuyer les larmes de plusieurs. L'Éternel nous avise de ne pas tomber dans l'orgueil. Donc, voilà pourquoi Dieu nous rappelle. Et nous pouvons le trouver dans le 7e verset. La Bible nous dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, de cours d'eau, des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, pays d'oliviers et du miel. » Donc, je veux nous encourager quelqu'un que ce temps ici passera. Nous vivrons la délivrance, nous vivrons la prospérité, même si vos affaires ne marchent plus, vos affaires sont arrêtées. Mais vous devez savoir que ce temps passera et cette prospérité arrivera. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen, que Dieu soit béni. Et le deuxième point, il s'agit de l'avertissement. Cet avertissement, l'Éternel, au travers de ces chapitres, est en train d'avertir
Israël, mais c'est également pour nous. L'Éternel est en train de nous avertir de ne pas tomber dans l'orgueil, dans la suffisance. Lorsque vous serez dans l'abondance, lorsque le Seigneur vous délivrera, ne tombez pas dans l'orgueil. Et quel est le secret que Dieu nous donne? Et le secret que Dieu nous propose au travers de cette méditation pour que nous ne tombions pas dans ce piège, c'est les souvenirs du passé. Voilà le secret que Dieu nous donne. Dieu nous donne ces secrets. Nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Pendant les épreuves, Dieu était pour nous un soutien. Dieu nous a soutenus. Dieu nous a soutenus. Et pour qu'enfin que nous soyons capables de l'obéir, même pendant l'abondance, les souvenirs est très important. Les souvenirs nous arrêtent pour ne pas tomber dans l'orgueil. Bien-aimés, ce temps ici, même si ce temps vous a marqué dans un sens un peu négatif, mais vous devez les capitaliser, vous devez garder des souvenirs. Au-delà de ça, Dieu, la main de Dieu a été sur vous. Dieu vous n'a pas voulu que vous soyez même comptés parmi ceux qui sont morts à cause de cette maladie, à coronavirus. Mais Dieu vous a gardé, Dieu a gardé votre vie. Ne tombez pas dans cet orgueil, mais c'est peut-être un moment où vous devez vous souvenir, vous rappeler pour bénir le Seigneur. Et le troisième point, ce sont ces quelques niveaux de l'obéissance ou la consécration. À quel niveau nous sommes appelés à obéir au Seigneur? Premièrement, c'est au niveau du cœur. Le cœur qui est le centre de tout. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Plus que tout. Plus que n'importe quelle activité, plus que n'importe quelle possession, plus que n'importe quelle personne, plus que même tout ce que nous pouvons avoir. C'est vrai, pendant ce moment, il y a des gens qui peuvent nous aider à sortir un peu de la souffrance, mais que notre cœur ne puisse pas se détourner de Dieu. Nous devons, lorsque nous serons dans l'abondance, nous devons toujours continuer à obéir à Dieu, à aimer Dieu. Et le deuxième niveau, c'est dans notre volonté. Dans notre volonté. Nous devons aimer Dieu dans toute notre volonté. C'est-à-dire que nous devons soumettre notre volonté entière à la volonté de Dieu. Sinon, nous risquerons, lorsque nous serons dans l'abondance, d'être conduits par notre volonté, croyant que tout ce que nous aurons viendra par notre volonté. Nous allons nous écarter loin de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons obéir, nous consacrer à la volonté de Dieu pendant ce moment d'abondance. Troisièmement, c'est au niveau de notre esprit. Et c'est ça ce que nous devons chercher à faire à tout moment, pendant ce moment d'abondance, de chercher à faire de la parole de Dieu, de ses principes et de ses valeurs. Et pendant ces temps ici, Dieu est en train de nous enseigner. Dieu est en train de nous montrer des valeurs. Comment nous devons nous comporter. Ce moment, ce temps de confinement, Dieu nous a appris des choses. Dieu nous a appris des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui doivent être la base même de nos pensées. Et ce n'est pas un hasard ou ce n'est pas... Dieu n'a pas voulu ça. Si ces choses, c'est ce moment ici de souffrance, ce moment de cette pandémie est arrivé, c'était dans la volonté de Dieu. C'est dans sa pédagogie. Dieu a voulu nous enseigner de bonnes choses. Un moment, une manière de se comporter, comment nous allons nous comporter. Je crois même le monde, au-delà même de son peuple, le monde aussi
a appris de bonnes choses pendant ce moment de Corona. Le monde a appris. Il y a des manières aujourd'hui, même nous pouvons nous comporter. Et même des gestes les plus simples. Ces gestes de lavement des mains, c'est un geste peut-être qui a été autrefois négligé. Des petits gestes d'hygiène. Mais le monde a appris aujourd'hui qu'on doit se laver les mains. Donc, au-delà de ça, il y a des valeurs que nous devons garder dans notre esprit, dans notre pensée. Nous devons faire de la parole de Dieu, de toutes les instructions que le Seigneur nous a données pendant ces temps de souffrance, pendant ces temps du désert. Nous avons passé, nous avons traversé de moments durs, de moments très difficiles. Mais le Seigneur aussi nous a instruits. Voilà pourquoi nous sommes appelés aussi à garder des valeurs dans nos pensées, des bonnes valeurs, des valeurs bibliques, des valeurs spirituelles dans nos pensées. Et quatrième moment, cette obéissance ou cette consécration, c'est au niveau de notre corps. Bien-aimés, nous devons savoir que le corps que Dieu nous a donné, même tout ce que nous avons comme force physique, des talents que nous avons, nous devons comprendre que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ces dons. Mais de quelle manière nous pouvons nous consacrer au niveau de notre corps? C'est en utilisant notre corps avec le principe de Dieu. Avec le principe de Dieu. Et non avec les nôtres. Nos principes ne peuvent pas nous conduire. Nos principes ne peuvent pas conduire notre corps, notre manière de vivre avec ce corps sur la terre. Nous n'avons pas cette liberté de pouvoir faire de notre corps tout ce que nous voulons. Mais nous devons, en accord avec Dieu, avec les principes de Dieu, nous devons conduire notre corps. Bien-aimés, que cette prospérité ou cette abondance ou cette délivrance que vous aurez demain, que cette abondance ne puisse pas vous conduire dans une mauvaise utilisation de votre corps. Vous devez savoir que ce corps, c'est un don de Dieu. Ce corps ne vous appartient pas. Ce corps, c'est Dieu qui vous a donné. Amen. Que Dieu soit béni. Et cinquième niveau de l'obéissance ou de consécration, c'est au travers de nos possessions. C'est temps de délivrance, c'est un temps d'abondance, c'est un temps de possession. Je veux dire à quelqu'un que Dieu vous bénira. Des portes s'ouvriront devant vous. Et surtout que cette année, nous l'avions déclaré une année des ouvertures. Et je le déclare que ce n'est pas cette situation de Corona qui peut fermer des portes devant vous. Mais Dieu est fidèle. Dieu finira par ouvrir des portes devant vous. Vous aurez beaucoup de choses. Vous serez en possession de beaucoup de choses. Vous allez posséder de terre. Vous allez posséder. Vous allez voyager. Il y aura encore des voyages qui vont s'ouvrir devant vous. Et vous aurez beaucoup de possessions. Mais que cela ne puisse pas vous troubler. Que cela ne puisse pas vous éloigner de Dieu. Vous devez vous souvenir de Dieu. Et de quelle manière? C'est par cette reconnaissance que tous vos biens, tout ce que vous aurez de voyage, de possession, que cela provienne de Dieu. Et que vous êtes que de simples gérants. Vous gérez cela sans en être propriétaire. Et vous devez savoir que tout ce que vous aurez, c'est pour Dieu. Si Dieu a besoin de ça, il faut donner à Dieu. Il faut donner à Dieu.
Je crois des portes seront ouvertes devant vous. Mais vous devez aussi donner à Dieu. Que ce temps ici, que ce temps de passé, les temps de souffrance, vous apprennent aussi comment donner à Dieu. Et c'est aussi un moment d'école. C'est un moment d'école où vous avez appris. Et certainement, Dieu vous a appris comment, même avec vos possessions, tout ce que Dieu vous donnera, comment vous pouvez offrir à Dieu. Je veux que un cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce temps, Dieu l'a permis pour que nos cœurs soient transformés, que nos cœurs soient changés, que nos cœurs soient encore une fois éduqués, que nous soyons éduqués, que nous soyons enseignés dans beaucoup de choses. Frères et sœurs, nous devons savoir que cette consécration est très importante. Cette consécration, Dieu le veut, bien sûr, dans le futur, lorsqu'il vous bénira, lorsqu'il vous délivrera. Cette consécration, c'est pour vous éviter à tomber dans l'idolâtrie. Et c'est ça ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Il a fait ça pour que ces enfants ne tombent pas dans l'idolâtrie. Au 19e verset, la Bible nous dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, et si tu sais, si tu les sais et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, aujourd'hui, vous périrez. Frères, vous devez garder votre foi. Lorsque vous allez vous tourner vers les idoles, vous pouvez perdre votre foi. Donc cette consécration, même pendant l'abondance, pendant que Dieu vous bénira, vous ne devez pas manquer de vous consacrer. Parce que il y a des mauvaises choses. Vous pouvez vous rappeler, même avant ces temps, comment le monde se comportait, comment les gens se comportaient, même ceux qui se disaient des chrétiens, comment les gens se comportaient. Voilà pourquoi Dieu nous a voulu, pendant ce moment de souffrance, pour nous enseigner, afin que nous soyons réellement bénis. Car la bénédiction, l'obéissance est une condition à la bénédiction de Dieu, aux plusieurs bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a voulu, pendant ce moment de désert, de souffrance. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prédication. Voilà pourquoi je veux vous inviter à prier aussi avec nous, et afin que Dieu vous préserve, même pendant ces moments de souffrance, pour que ce moment de souffrance passe, pour que vous arriviez à cette abondance, à cette prospérité. Mais voilà les conditions. Gardez vos cœurs à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, chantons tous Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, toyembi banso. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Oh,
namoni korona kosila nakobanga nzambe nzambe tandi loboko tomoni bikamwa Alléluia. nakobanga nzambe soki babeli bazali kobika nakobanga nzambe Jehova Rafa atandi loboko nakobanga nzambe toyembi banso ozana ozana toyembi ozana Alléluia oh Alléluia Hosanna Alléluia Chantez avec nous. Hosanna na Yahweh Alléluia Dieu a étendu ta main sur vous. Alléluia Hosanna lobiko Alléluia Hosanna na Yahweh Alléluia Simbi bomoyo Alléluia Hosanna na Yahweh Alléluia Basantu Alléluia Hosanna na Yahweh Alléluia Hosanna na Yahweh Hosanna na Yahweh. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Hosanna na Yahweh. Je veux particulièrement prier pour vous. Vous qui avez déjà commencé dans le cœur d'avoir des douleurs, des tristesses. Vous ne voyez pas l'issue. Vous ne pensiez pas à une prospérité, à une guérison future. Je veux prier pour vous. Que Dieu vous touche, que Dieu vous libère. Afin que même pendant votre temps de délivrance, de prospérité, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur soit tourné vers Dieu. Même tout ce que vous aurez pendant ces temps d'abondance, que votre cœur soit gardé dans le Seigneur. Bien-aimés, priez le Seigneur, mais là où vous êtes, même dans votre chambre, devant vos images, vous êtes en train de nous suivre. Priez le Seigneur afin que Dieu vous préserve. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, que votre foi ne soit pas déroutée de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci, merci. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Et Yahweh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux aussi prier pour celui qui est encore dans les souffrances. Que ton cœur soit guéri. Peut-être tu es dans une souffrance physique. Ma prière est que la main de Dieu te touche parce que Dieu est en train d'agir. Les déserts ne peuvent jamais freiner la main de Dieu. La main de Dieu est agissante. Elle peut encore te toucher. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Même dans tous les aspects. Que tout ce qui est maladie, même financière, que cela soit quitté au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la prospérité. Seigneur, que tu sois béni. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Je veux encore aussi prier pour l'Église, oh Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur ton peuple, de bien garder tes principes, afin que le cœur de ton peuple ne se tourne pas loin de toi. Sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous profitons également pour vous donner nos programmes et nous sommes là tous les mercredis et vendredis. Suivez-nous de 17h30 vers 17h30 et chaque dimanche nous sommes là à 10h. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Centre évangélique La Trinité, et nous sommes également sur notre chaîne YouTube Trinité TV. Que Dieu vous bénisse. Amen.